Alors aujourd'hui, on va voir comment interpréter un spermogramme. On va prendre un exemple. Alors, cette première partie qu'on appelle microbiologie, c'est comme la spermoculture, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est envoyer une partie du sperme en microbiologie, donc c'est là où on regarde la bactériologie pour voir s'il y a une bactérie qui empêcherait la fécondation et qui gênerait et qui pourrait créer l'infertilité. Donc là, ce qui est important de regarder, c'est que tout soit bien négatif pour chlamydia et gonocoque, qui sont des infections sexuellement transmissibles. Et ensuite, la culture bactériologique doit aussi être négative. Alors, on a souvent des questions sur culture polymicrobienne. Ça correspond à une contamination au moment du recueil. Donc, il est très important de faire une bonne asepsie des mains et de la verge. Souvent, on nous le dit pas, il faut faire du gland vers la base, puisque sinon, on ramène les bactéries à l'endroit du prélèvement. Ça, c'est la première partie du spermogramme. Ensuite, on passe, proprement parlé, au fonctionnement des testicules. Donc, le spermogramme, on regarde plusieurs choses. D'abord, on a ce qui est appelé les paramètres généraux, ici. C'est tout ce qui va caractériser les organes supérieurs, donc prostate et vésicule séminale, qui font le liquide de l'éjaculat et qui est très important puisque c'est l'environnement direct de vos spermatozoïdes. Donc, pH, aspect, viscosité, ça caractérise cela. Ensuite, on regarde le fonctionnement des testicules à proprement parler. Donc d'abord, vous avez la numération, ici. La normale est à 16 millions par année, donc il faut être au-dessus. On a des cas particuliers là, parfois vous pouvez être en dessous, mais votre production reste normale. C'est le cas où on a des volumes importants du recueil de sperme, puisque ça va diluer. Donc on regarde dans la totalité de l'éjaculat pour voir si réellement on a une diminution de la production ou pas. Ensuite, deuxième paramètre très important, la mobilité des spermatozoïdes. On en distingue deux, les progressifs et les non progressifs. Nous, ce qui nous intéresse en fertilité, c'est les progressifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les spermatozoïdes qui bougent mais qui avancent. Alors que les non progressifs, ils sont mobiles mais ils bougent sur place. Donc a priori, non féconds. Là, la normale est à 30% et donc on regarde si on est au-dessus ou pas. Ensuite, le test de migration-survie. Ça, c'est très important pour les biologistes de la reproduction parce que c'est ce qui va nous permettre de choisir la technique appropriée pour votre cas. C'est un test qui remet en situation les spermatozoïdes comme s'ils étaient dans des voies génitales féminines. Donc en fait, on leur fait passer une succession de filtres in vitro et ceux qui arrivent à passer un peu ce parcours du combattant sont ceux qui sont sélectionnés pour les techniques et on regarde ce rendement. Les filtres, quelles sont leurs fonctions? En fait, ils vont arrêter les immobiles, les atypiques, les autres cellules de l'éjaculat et on va vraiment sélectionner les spermatozoïdes mobiles utilisables. Donc souvent on nous demande mais comment vous choisissez les spermatozoïdes? Nous on les choisit pas. Ils s'auto-sélectionnent eux-mêmes grâce à ce filtre. Et ce qu'on va rendre comme résultat, c'est le nombre de spermatozoïdes et la mobilité qui est censée avoir augmenté. Donc, si vous m'avez bien suivi, on a filtré pour garder que les mobiles. Donc la mobilité initiale se voit augmenter si on a bien sélectionné les spermatozoïdes mobiles. Ensuite, on a la partie de la morphologie des spermatozoïdes, donc ces fameuses formes typiques qui inquiètent souvent les hommes ou les couples. Je vais tout de suite vous rassurer sur cet aspect-là. Déjà, c'est un examen qu'on fait sur une photo de 100 spermatozoïdes qui peut ne pas représenter les millions que vous produisez dans ce spermogramme. Donc, il y a un petit biais d'échantillon. Ensuite, quand on a 3%, 4%, 5% sur une totalité de 50 millions, ça fait déjà beaucoup de spermatozoïdes mobiles. Et dernier point, la normale est très basse, d'accord? Donc la normale, là ici, vous le voyez sur ce spermogramme, elle est à 4%. Donc quand on a 4 ou 5%, on a l'impression que c'est très bas et qu'on a un mauvais résultat, mais non, on est selon la normale. Pourquoi? Parce que c'est les classifications, les systèmes de classification qui sont très stricts et donc on va très rapidement classer en atypique un spermatozoïde. C'est un examen qui ne prédit pas une fertilité spontanée, d'accord? C'est vraiment un examen de dépistage puisqu'il y a certaines anomalies génétiques qui malforment tous les spermatozoïdes. Donc on va essayer d'aller voir, on voit tout de suite si tous les spermatozoïdes sont malformés et ça explique l'infertilité. Ou si alors on a des petites atypies et c'est normal, vous êtes sur une usine de millions d'unités, donc le rendement, on ne peut pas avoir toutes les unités parfaitement produites. Alors,
Normalement, c'est pas eux qui sont sélectionnés pour être fécondés, pour féconder. Après, ce qui se passe in vivo, on le voit pas, mais ces filtres, en fait, la préparation du test de migration survie, on refait exactement ce que le corps fait. Hein. Donc en fait, les filtres, c'est le vagin, le passage du col, l'arrivée à la trompe, tout ça, ça trie les spermatozoïdes. Nous, c'est ce qu'on reproduit in vitro. Donc a priori, les atypiques sont arrêtés par les filtres, puisque les atypiques vont être moins mobiles, parce que quand on a un flagelle angulé, quand vous voyez, le flagelle va battre, mais il va pas bien monter. Ou alors il a un reste cytoplasmique qui va faire que la densité va être forte et il va moins bien monter. Donc souvent, normalement, c'est pas eux qui sont fécondants. Et si par exemple vous êtes dans un parcours de fécondation in vitro avec micro-injection, donc l'ICSI, on prendra au moment de l'injection un spermatozoïde typique pour féconder l'ovocyte.